C'est à vous, c'est à vous. Bonsoir. Alors, je vais commencer par chauffer l'ambiance en utilisant mon charisme surhumain. Donc, on y va. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des personnes amputées des deux bras dans la salle ? Alors, je vois que l'ambiance décolle pas, donc je vais faire tout de suite la meilleure vanne de mon spectacle. Je dis pas du tout ça pour me vanter, hein. Non, c'est pas du tout mon genre, mais elle est incroyable. Elle est extraordinaire. C'est même dur après pour les gens de passer derrière un truc pareil, quoi. Je la fais. Ce soir, je ne ferai pas de prétérition. Après, moi, humoriste, c'est juste un taf alimentaire. Hein, Moi, je fais ça pour gagner un peu de fric en attendant de réaliser mon rêve, décrocher un CDI. Mais vu la situation actuelle, je me suis dit qu'il fallait pas trop rêver, donc j'ai fait artiste, non, c'est plus sûr. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, hein, on peut pas dire que ma carrière soit en train de décoller. Le public n'est pas prêt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'attends le succès comme un Parisien attend le RER un jour de grève. Bon, après, tout n'est pas négatif non plus, hein, parce que ce qui est bien quand t'es un humoriste qui n'a pas de succès, c'est que c'est pas un boulot prenant, en fait. Moi, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Je veux dire, ma famille et mes amis me disent pourtant que je suis le meilleur humoriste de ma génération. Alors moi, bien sûr, quand j'entends ça, je me dis qu'il faut rester très calme, hein, prendre du recul, remettre les choses en perspective. Et à ce moment-là, on se rend bien compte que je suis quand même fondamentalement génial, quoi. Honnêtement, aujourd'hui, c'est quand même plus simple de réussir dans le showbiz qu'avant. Je veux dire, en 2017, percer dans le show business, c'est comme avoir un enfant. Si tu te débrouilles bien, t'as même plus besoin de coucher. Et il y a des signes concrets qui prouvent que ça marche, hein. Moi, je vois, récemment, j'ai reçu ma première critique positive sur mon spectacle sur Internet. Alors, je vous la lis parce que c'est quand même émouvant, hein. Cher François-Joseph, comme convenu, je mets la note maximale à votre spectacle. Maintenant, s'il vous plaît, rendez-moi mon enfant. Moi, je trouve ça vachement émouvant parce que c'est un fan club qui est en train de se créer petit à petit. Je m'aperçois que je me suis pas présenté, donc on va remédier à ça tout de suite. Je m'appelle François-Joseph Dupont. J'aime la littérature, les aquarelles de Marie Laurencin et faire l'apologie du Troisième Reich dans des endroits publics. Je sens qu'il y a quand même une forme d'incompréhension parmi vous. Donc je vais expliquer qui est Marie Laurencin, hein, bien sûr. C'est gênant. Sinon, heureusement, moi je suis pas humoriste, hein, puisque je suis aussi poète. Et hier, j'avais l'inspiration. En fait, pour vous expliquer, l'inspiration, c'est l'inverse du sida. C'est très compliqué à choper et ça s'en va très vite. Alors, moi, je dis pas ça pour me vanter, hein, parce que c'est pas du tout mon genre, mais le poème est puissant, quoi. Il y a des métaphores et tout, et ça... Puis c'est des alexandrins, vous pouvez compter sur vos doigts, je me fous pas de votre gueule. Moi, je le fais. Poème. Ils étaient 6 dans leur prison transparente.
mus par l'espoir d'une liberté apparente. Puis la porte s'ouvrit, et la lumière fut, deux doigts apparurent, et l'un des leurs s'en fut. Alors c'est un poème sur le drame vécu par les Knackierta dans leur réfrigérateur. Et je vous laisserai là-dessus, et je crois que ce soir, l'art a triomphé.